C'est ça. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles, qu'on n'a pas des nouvelles de l'Azawad. Donc aujourd'hui, comme on a cette occasion, on voulait en fait évoquer avec toi les derniers événements qui ont marqué l'Azawad, notamment l'assassinat, le carnage qui a eu lieu à 120 km de Gao le 6 février. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce carnage? Alors, malheureusement, les dernières nouvelles de l'Azawad ne sont pas très bonnes. Le 6 février, des forains, une quarantaine de personnes, 31 personnes déjà sur le champ, et ensuite les 2 jours qui ont suivi, il y a eu d'autres personnes qui ont été exécutées par des terroristes, des individus qui ont commis cet acte ne sont d'aucune couleur et ne peuvent se réclamer d'aucune religion. Après, il y a eu une course-poursuite par le MNLA qui a eu des combats avec eux. Il y a eu plusieurs morts et blessés. Nous avons perdu un mort et un blessé parmi les combattants du MNLA. Et ensuite... parmi les autres Parmi les autres, il y a eu 9 morts, 7 blessés et 4 prisonniers. Et parmi les 4 prisonniers et les blessés, il y a des gens de couleurs. Il y a toutes les ethnies, je vais dire, de l'Azawad. Pas Touareg, j'espère, non? Si. Il y a une Touareg? Malheureusement, si. Donc, c'est des individus qui suivent une idéologie ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils appartiennent à quel groupe? Est-ce qu'ils appartiennent vraiment au Mujao? Alors, on dit que c'est le Mujao. Le Mujao, est-ce qu'il a revendiqué? Alors, le Mujao, à ma connaissance, n'a pas revendiqué. Mais tout le monde sait que ces gens sont avec le Mujao. Ils sont réfugiés du côté de l'Aïr, c'est ça? Alors, ils ont traversé la frontière. Et c'est pourquoi le MNLA ne les a pas poursuivis. Parce que c'est sous contrôle nigérien, c'est ça? Parce que c'est le territoire nigérien et parce que les principes du MNLA, ce n'est pas franchir les frontières internationales. Donc là, on peut dire que cet événement donc, est du fait d'un groupe terroriste. Et quelle était justement la position du Mali, de l'État malien, avec qui vous êtes en conflit, et des forces internationales, par exemple, sur place, notamment la France? À ma connaissance, il n'y a eu aucune réaction de la France. Mais pas de compassion avec les... Non, je n'ai pas entendu parler. Et j'ai juste entendu parler d'un communiqué, j'ai vu un communiqué du chef de la MINUSMA, de la mission onusienne sur place, sans compassion au vrai sens du terme. On a condamné, les auteurs vont être punis, mais punis quand et comment et quelle justice? D'ailleurs, la partie malienne, sans condamner non plus, a tout simplement dit que les auteurs vont être punis. Et le ministre malien de la réconciliation, enfin, l'un des ministres maliens en tout cas, dit que ce n'est pas le Mujao, mais c'est un conflit interethnique entre les Peuls et les Touaregs, ce qui n'est absolument pas vrai. D'ailleurs, les journaux même maliens relevaient que le ministre blanchissait le Mujao. C'est ça, ouais. Le ministre blanchissait le Mujao. J'aimais bien ce terme, parce que tout le monde sait que ce sont les gens du Mujao. Tout le monde, les preuves à l'appui, en tout cas nous, avec les blessés, les prisonniers, même les morts de ces éléments-là, parce qu'ils étaient sur une douzaine de motos, nous étions surpris de la réaction du ministre malien. Donc nous, on se demande qu'est-ce qu'a gagné l'État malien
à instrumentaliser un conflit interethnique qui n'est pas d'ailleurs interethnique. Et ces gens-là, ils ont pu vivre ensemble, les communautés de l'Azawad ont pu vivre ensemble pendant très longtemps, pendant des siècles. Et les conflits entre les nomades et les sédentaires ont toujours trouvé une solution. Mais de cette ampleur-là, tuer une quarantaine de personnes de toute façon, qui revenaient d'un marché. Voilà, ce sont des civils non armés. Bien sûr, et parmi eux, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une femme qui Malheureusement, il y avait non seulement des hommes, ouais, mais aussi 2 femmes et 2 enfants, dont une femme qui allaitait son enfant. Elle était en train d'allaiter son enfant quand elle a été tuée. Ouais. Ok. Voilà, donc on peut noter vraiment l'absence de réaction de la communauté internationale et notamment de la France, alors qu'on sait que pour beaucoup moins que ça, beaucoup moins grave que ça, ils ont l'habitude de réagir. On peut souligner aussi l'absence de compassion du président malien en se rappelant que lorsqu'il y a eu les journalistes français qui avaient été tués, il avait fait couler des larmes. Il avait fait couler des larmes. Il est venu à l'aéroport, les corps. On a de la compassion pour ces journalistes. Voilà. Là n'est pas le problème. Mais il dit que le gouvernement du Mali dit que ces populations sont des citoyens de l'État malien. Et pourquoi? Non seulement il ne les protège pas, mais quand les terroristes les exécutent, il n'y a aucune compassion. Je comprends bien parce que l'armée malienne, les autorités maliennes ont l'habitude de faire la même chose. Donc, nous de l'Azawad, nous ne sommes pas surpris. Ouais. Ok, donc alors maintenant on change de sujet. Récemment, il y a eu une délégation de MNLA qui a été reçue par Mohamed VI. M6, qui est le chef de la monarchie marocaine. Comment se fait-il que la délégation du MNLA qui est reçu par M6, pourquoi pas, c'est très bien. Comment se fait-il qu'il accepte, en fait, que, bon, d'être reçu, mais en même temps d'être nié en tant qu'Azawad? Parce que M6 a parlé de, il a mis en avant, comme les Français d'ailleurs, a mis en avant l'intégrité territoriale du Mali, le Mali, mais à aucun moment il ne parle de l'Azawad. Et moi j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt de MNLA de se rapprocher d'un Maroc qui ne reconnaît pas l'Azawad. Alors, effectivement, notre délégation composée de Bilal Al-Kachérif, le secrétaire général du MNLA, et Moussa Al-Taher avait été reçu le 31 janvier à Meknes, par le roi. À Marrakech plutôt. À Marrakech, pardon. À Marrakech, par le roi Mohamed VI. Alors, il faut comprendre que si nous, Azawad, voulons exister, il faut aller vers les autres et leur dire qui nous sommes. Au lieu de laisser les autres parler à notre place. Et c'est dans cette logique-là que les responsables du MNLA sont partis voir le roi. Comme d'ailleurs, quelque temps avant, ils ont été au Tchad, au Burkina Faso et au Maroc pour expliquer notre revendication, notre lutte et les souffrances du peuple de l'Azawad. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de ce que va dire le roi ou le... Non, la délégation n'a pas rectifié. La délégation n'a pas rectifié. Non, dans l'entretien qu'il y a eu avec le roi, le MNLA n'a parlé que de l'Azawad. Le MNLA n'a pas parlé du Mali. Le MNLA a parlé de l'Azawad. Et pourquoi le MNLA n'a pas communiqué là-dessus? Il fallait communiquer. Nous, on ne le sait pas. L'opinion ne sait pas de quoi à parler. Donc il fallait dire que nous, voilà ce qu'on a dit. Mais tant que ça n'a pas été dit, ben, les gens ils vont rester sur ce qui a été dit. Et ce qui a été dit, c'est M6 qui l'a dit via la presse marocaine. Alors nous n'avons pas de télévision encore. Un communiqué supérieur. Un communiqué supérieur.
pense que, comme tu dis, un communiqué, même un communiqué pour que ça apparaisse, ça c'est une proposition. En tout cas, nous avons communiqué en interne par rapport à la réception de notre délégation. Et nous avons dit aux Azawadiens, après le retour de Bilal Al-Chérif et de Moussa Taher à Ouagadougou, ils ont réuni non seulement le conseil transitoire de l'État d'Azawad, mais aussi les responsables d'opinion azawadiens, les leaders d'opinion à Ouagadougou, pour leur faire le compte rendu de la visite de notre délégation et sa réception par le roi de... Et alors, deux autres choses. Alors, la première chose, c'est le fait de baiser la main du roi. C'est un geste très fort. C'est un geste très fort de soumission, d'abord qui est réservé normalement aux Marocains, aux sujets marocains. Alors, pourquoi des représentants de l'Azawad, un Azawad qu'on veut un État moderne, hein, une république moderne, pourquoi embrasser la main d'un roi ou d'un individu, en plus un individu qui symbolise une monarchie anti-amazigh? C'est quoi ça a été aussi mal pris par beaucoup d'Amazighs. Comment expliquer ce geste, hein, baiser la main du roi du Maroc? Ce geste n'engage que celui qui le fait. Moi, je n'ai pas vu Bilal Al-Chérif baiser la main de... Lui a baisé l'épaule. C'est un autre... Je ne connais pas les significations. Et oui, parce que c'est tout ça. Moi, je ne connais pas. Et je ne suis même pas sûr que ceux des nôtres qui sont partis rencontrer le roi ont mesuré l'interprétation. Ça, je suis désolé. Ceux qui peuvent répondre à la question. On leur pose la question. L'autre chose aussi qui a marqué beaucoup d'Amazighs, y compris les Touaregs d'ailleurs, hein, parce que les Touaregs n'ont pas apprécié ça, c'est le fait d'aller à la mosquée. Et pourquoi y aller à la mosquée? Ils ont été voir le M6 mais pourquoi s'afficher dans une mosquée? Ça c'est aussi un message que beaucoup de gens ont pris. Comment expliquer ça? Aller à la mosquée pour nous, en tout cas azawadiens qui sommes en majorité musulmans, mais musulmans modérés, pour nous aller à la mosquée n'est pas contradictoire. Je ne dis pas que c'est contradictoire, hein, mais là, aller à la mosquée avec le chef de la monarchie marocaine, ça fait partie de cette visite. Pourquoi mettre en avant ça? J'aurais aimé, franchement, j'aurais aimé qu'il y ait un représentant d'Azawad à Marrakech aille visiter, s'il y a un musée amazigh, c'est plus ça qui a. Ça serait bien que M6 aille avec eux voir un symbole amazigh. Mais bon, s'afficher dans une mosquée, c'est tout un message aussi très fort. Je ne peux pas répondre non plus. Il faut que tu rencontres les gens qui sont partis là-bas. Parce qu'ils ont les raisons. Ils ont les raisons pourquoi ils ont été à la mosquée. Et puis une chose, maintenant, tu le sais bien, c'est-à-dire l'interprétation par les médias, c'est que l'angle et les images que les médias choisissent de montrer. Et oui, justement. Quand vous n'avez pas de médias vous-même, et quand vous ne maîtrisez pas les médias des autres, vous êtes obligé de... Et ben c'est pour ça qu'il faut éviter cette zéro. Ça, je te dis... Alors, on revient maintenant à la Zawad, hein, on quitte la Tamaza occidentale, on revient dans la Zawad. Il y a eu une mission des Nations Unies qui s'est rendue dans la Zawad, récemment, et à Bamako aussi. Ils ont rencontré normalement une délégation une délégation du MNLA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mission du Conseil de sécurité des Nations Unies? Alors, c'est la première fois dans l'histoire du Conseil de sécurité que des membres du Conseil de sécurité se déplacent de New York au pays où il y a un conflit. Donc, nous pensons que c'est déjà un début de solution. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Demain, s'il se passe quelque chose dans l'Azawad, un génocide par exemple,
la communauté internationale ne dira pas qu'ils ne savaient pas. Elle ne savait pas. Ils sont venus début février. Ils ont été à Mopti. Vous savez qu'une partie des Mopti est comprise dans la Zawad. Et ensuite, ils ont été effectivement reçus par le président malien, mais surtout, notre délégation a été reçue par le Conseil de sécurité. Et d'après ce que notre délégation nous a dit, ils ont souhaité, le Conseil de sécurité a souhaité qu'il y ait un dialogue, des négociations inclusives pour trouver une solution négociée. Mon père a dit, mais nous avons respecté l'accord de Ouagadougou, que la communauté internationale a signé et que les deux parties ont signé, nous les avons respectés. Faites respecter la partie malienne qui continue à les massacres. Depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, il y a eu des personnes qui ont été exécutées par l'armée malienne. Ensuite, il y a des arrestations arbitraires presque tous les jours. Les prisonniers n'ont pas été libérés. Quelques-uns l'avaient été, mais il y a eu plus d'arrestations que de libérations depuis l'accord de Ouagadougou. On leur a dit, mais regardez de l'autre côté. Nous avons signé un accord et nous respectons notre parole, notre engagement. Et c'est comme ça qu'ils nous ont dit qu'ils allaient tout faire pour que les négociations reprennent. D'accord, donc vous attendez que les négociations reprennent dans des conditions normales. Ce qui est prévu dans l'accord de Ouagadougou, c'est qu'il y ait des négociations franches entre les deux parties, entre les vraies parties. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que la partie malienne continue sa propagande et sa mascarade en nous amenant des gens qui étaient ses propres fonctionnaires. Par exemple, quand on parle d'un des mouvements de la Zawad, ils nous amènent des gens qui sont à Bamako pour brouiller un peu les choses. Ils ont même voulu imposer le Gondakoy, ils instrumentalisent tout ce qu'ils peuvent. Nous disons que ceux qui sont pour la Zawad, et franchement pour la Zawad, et qui sont belligérants avec l'État malien, c'est-à-dire qui ont déclaré être contre l'État malien, dans le cas de son non-respect des droits du peuple de la Zawad, nous pouvons être inclus. Mais pas les gens qui sont à la fois avec le Mali et avec nous. Ça n'a pas de sens.